Avant de passer à la strophe 23, j'aimerais vous citer une partie d'un enseignement très important qu'avait donné Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche sur le Dzogchen. Alors le Dzogchen, c'est du point de vue de l'école Nyingmapa. Dans l'école Kagyupa, on appelle ça le Mahamudra. Donc c'est la même chose, hein, c'est la réalisation de la vacuité. Donc voilà ce que disait, je trouvais ça merveilleux, donc j'ai envie de le partager, ce que disait donc Dilgo Khyentse Rinpoche. Donc il dit que la pratique quotidienne du Dzogchen ici, pour Dilgo, qui est issu donc de la lignée Nyingmapa, eh bien, consiste simplement à développer une totale acceptation insouciante, une ouverture à toutes les situations sans limite. En fait, on doit vraiment, tout ce qui nous arrive dans la vie, on doit vraiment les accepter. Accepter absolument tout ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, on doit accepter et non pas fuir. Et donc, ça veut dire en fait être constamment dans l'ouverture. Il dit que l'ouverture, c'est comme le terrain de jeu de nos émotions et entrer en relation avec les gens sans artifice, sans manipulation, sans stratégie, dans l'instant présent, dans l'ouverture, et c'est voilà, c'est ça qui est merveilleux et c'est comme ça qu'il faut être. On doit absolument tout expérimenter sans jamais nous replier sur nous-mêmes, comme une marmotte qui va se cacher dans son terrier. Et du coup, cette pratique, elle offre une énergie énorme. Seulement, si on n'est pas dans l'ouverture et on n'est pas dans le non-artifice, eh bien, on va réduire cette énergie énorme, ce potentiel énorme qui est en nous, on va le réduire par le processus de maintien de points de référence fixes. Et la référentialité, c'est le processus par lequel on s'éloigne de l'expérience directe de la vie, donc de l'instant présent. Ça veut dire que, par exemple, lorsque on va, admettons, on va quelque part, au lieu de profiter pleinement de ce lieu, de rester dans l'ouverture, dans la détente, eh bien, on va tout de suite, le mental va commencer à jouer, il va commencer à faire des inférences, je dirais même des interférences, parce que le mental va se souvenir que, ben tiens, telle ou telle chose qui est là, ben ça rappelle telle ou telle chose, etc., etc., et le mental va tourner en rond et on ne sera plus dans l'instant présent, on ne sera plus dans l'incité, on ne sera plus dans l'ouverture. Dilgo Khyentse Rinpoche, il dit que être présent dans le moment peut parfois faire peur. Mais si on accueille la sensation de peur avec une ouverture totale, eh bien là, on réussit à surmonter ces obstacles qui sont créés justement par les schémas émotionnels habituels. Et quand on s'engage, donc il dit également que quand on s'engage dans la pratique de la découverte de l'espace, on doit développer le sentiment de nous ouvrir complètement à l'univers tout entier. On doit nous ouvrir avec une simplicité, une nudité d'esprit absolue. Et là, c'est la pratique puissante et ordinaire qui consiste à laisser tomber le masque de l'autoprotection. Il explique aussi que dans notre méditation, on ne doit pas faire de distinction entre la perception et le champ de perception. On ne doit pas devenir comme un chat qui va regarder une souris. On doit comprendre que le but de la méditation n'est pas d'entrer profondément en nous-mêmes ou bien de nous retirer du monde, de nous séparer de tout ce qui nous entoure. Au contraire, la pratique doit être libre, non conceptuelle et elle ne doit pas être entravée par l'introspection et la concentration. À très bientôt, Tachidele.